Avec le magasin de mon père et les Bad People, plongez au cœur de Saint-Trope. Le magasin de mon père, c'est comme le magasin de ma mère, mais avec mon père. Ouais. Ils ne sont plus que 4. Ils viennent des 4 coins de l'Europe. Ouais, c'est ça. Leur but, gagner 600 000 € que vous leur filerez en appelant comme des abrutis sur des numéros surtaxés. Vous avez 3 semaines pour les détester. Il y avait de tout, de la cochonne, de la morue, du gros beauf et même du tapin. Mais il reste quand même Elder, Catherine, Serena, Raimundo. Toi, t'as dégagé, grande tige. Qui mérite d'être le vainqueur de Bad People? Personne. Alors démerdez-vous. Bonsoir public stupéfait. Alors ils ne sont plus que 4 et yes. Et ce sont ces truffautes d'Éléonore et de Michael qui ont quitté la villa. Ah, ça fait plaisir de voir que ça dégage inexorablement 2 d'un coup. Bon, sinon une triste nouvelle tout de même dans ce concerto du bonheur. Une calamité chasse l'autre. Smin s'en est retourné assez calmement et c'est Maïté et l'autre courge de Diana et Brandon qui sont entrés. Je sais pas qui c'est, moi, Diana, là, la Diana des Brandon et tout. Je connais pas, je vois bien que c'est une femme. Mais l'autre, là, Maïté, j'espère vraiment que c'est un homme, hein, parce que moi, j'ai la touffe un feu. Maïté et Diana, j'ai aucune chance de me les faire. J'aurais beau rouler du cul à la portugaise au bord de la piscine, je vais pas en brosser une seule. C'est encore le fiasco du cul qui s'annonce. Allez, au boulot. Moi, je suis contente d'être restée. Hein. C'est vraiment l'aventure qui continue. Je remercie la production. Oh, Femme Gourou, mets-moi les bécasses de la villa cette semaine. Je vais les gaver comme des oies. Et samedi, quand ils seront bien à point, bien nudus, je les égouillerai et je les boufferai. De toute façon, ils se mettent à manger du foin, alors il n'y a personne qui va les regretter. Bon alors, toi, Raimundo, tu mangeras du riz au gras avec du gras double de tripot. Toi, Catherine, tu mangeras du gratin de béchamel avec du jambon. Toi, Elder, tu mangeras du gras de jambon avec des arachides. Ouais. Et enfin, toi, Serena, tu boiras de l'huile à la graisse de canard. Ah, mais attends, qui va pouvoir me bourrer la touffe maintenant? Mais attends, ma petite, j'ai pas amené que mes livres de cuisine, j'ai mon gars de ceinture aussi. Ah, épouse tout bien. Sexe et bouffe intimement mélangées. Ah, quelle décadence! On se croirait à la cour d'un empereur romain. Ah, ce que ça va être chaud cette semaine! D'autant plus que Raimundo semble vraiment troublé par l'arrivée de Maïté. Non, Maïté. Tu sais que j'aime beaucoup ça, les grosses vicieuses comme toi. Tu m'as l'air hyper chaude et j'aime ça, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal du tout. Ça, bonne voix. Allez, mange! Attends, tu veux dire que je pourrais avoir mes chances avec toi? Mais qui sait? Moi, bisous. Non, mais non! Arrête! Raimundo, qu'est-ce que je vois là? Tu étais en train d'essayer d'embrasser la grosse vache? Non, mais pas du tout. Il y a mes prises, là. Je suis en train de bouffer ce cassoulet. Ça te suffit plus, hein, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais il me met pas la main sur les fesses. C'est moi qui me suis assise au-dessus par mes gardes. Tu nous emmerdes, toi. Allez, mange, toi. Ouais. Bah, moi, elle me rend dingue, la grosse dondon. Ça me fait chier, du coup, que la prod n'ait pas viré Catherine. Faut que je la serre la Maïté d'ici la fin de la semaine. Après, c'est niqué. Comme quand tu rencontres une nana en vacances. On s'appelle, mais tout ça, c'est du pipeau, il se passe jamais rien. Loin des yeux, loin du gourdin. Et moi, mon gourdin, est bouillant. Quelle duplicité! Ce fourbe de Raimundo va-t-il réussir à se taper cette vislarde de Maïté? Et cette ogresse de Maïté va-t-elle dévorer tous les occupants de la villa? Le monde entier s'interroge, saisi d'effroi. Ah, c'est bon, hein, mais c'est gras. Je crois qu'il y a un maximum de Saint-Doux dans cette merde. Bah oui, mais tu sais, quand on mange comme ça, c'est comme si tu faisais un substitut de l'activité sexuelle. C'est-à-dire, quand on mange, tu fais pas le sexe. Ah bon, ça marche pour toi? Bah non, parce que moi, j'ai toujours faim. Alors, bon, en plus, comme j'ai toujours la touffe un feu... Moi, j'ai jamais d'activité sexuelle. Hein. Ici, personne veut de moi. Alors, il faut que je mange. Sinon, je commence à me tripoter, à m'énerver. Tu veux pas qu'on aille niquer, là? Mais non. Ah bon?
sur le plan sexuel, je crains que ça devienne de plus en plus difficile, hein, Miss Bat, vraiment. Moi, si j'ai pas ma ration des bites tous les jours, je risque de faire ce qu'on appelle chez moi, en Italie, le pays du parmigiano. Je risque de faire une crise des coups. Tu connais ça? Ça peut être terrible, hein, Miss Bat, vraiment, j'en ai bien peur. T'as déjà vu un coup en crise? Attends, mon coup à moi, quand il a une crise, on dirait Stalingrad sous les bombes, vraiment. Et avec ça, hein, je vais en lâcher des bombes, hein. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors ils ne sont plus que 4. Mais Maïté et Diana, de Diana et Brandon, sont là pour faire monter l'ambiance. Bon, quant à moi, je vous laisse parce que je dois régler son compte à la styliste de l'émission qui se fout vraiment de ma gueule. Non mais c'est vrai, regardez comment je suis sapée. Allez, bonsoir et à demain. Et comme on dit dans le sud-ouest, prout. Public tétanisé, alors ils ne sont plus que 4. Et vous vous dites, quoi de neuf avec nos amis les bad people dans la villa? Eh bien rien de neuf en réalité. Il n'y a que du vieux, du tout rance. Surtout depuis que la mégère de Maïté et Diana, de Diana et Brandon sont arrivés. Comme bouffée d'air frais, on a fait mieux, tu parles. Oh là, fameux gourourle. Hier, ils ont chacun pris 2 kilos. À ce train-là, ils vont être bons à bouffer. Hein. Je vais vous faire la Raimundo en premier. Concrémier, celui-ci, je lui ferai cuire les couilles dans le jus de son cul. Ou alors peut-être que je vais bouffer le Helder. Lui aussi, c'est une sacrée asperge. À mon avis, je vais le fourrer à la broche. D'ailleurs, je vais le fourrer avec ses propres cheveux. Ça peut ne pas être mauvais. Helder, tu sais que t'es un gros con, ça, tu le sais? Oui, je sais, on me l'a déjà dit, je suis un gros con, mais c'est pas une raison pour le crier sur les toits, alors un peu de discrétion. Connasse. Non, mais t'es con, y a pas mort d'homme, hein, tu sais, y en a d'autres ici des cons, hein. Ah, les jeunes! Regardez ce que vous a préparé Tata Maïté! Du bon cassoulet fait avec amour! Empiffrez-vous, mangez! C'est bon pour ce que vous avez! Tiens, Mundo! Non, mais Maïté, on vient de finir une bassine de cassoulet chacun! Et alors? Le cassoulet, ça se digère bien! Vous êtes les bateaux people, oui ou merde? Amoureux, j'en peux plus. Mais alors, Raimundo, tu fais ta fiotte ou quoi? Tu joues les danseuses? Je vais le jeter dans la piscine. Ça va nettoyer mon champ. Vas-y. Bah, je reconnais que j'ai eu super mal au bide, mais bon, je m'en fous parce que Maïté, pour moi, c'est l'incarnation même du cul. Elle me rend fou, c'est comme une drogue, il m'en faut toujours de plus en plus. D'ailleurs, je vais vous montrer un secret. J'ai volé sa petite culotte. Et le soir, quand je suis tout seul, je la hume. Le parfum du sud-ouest, le parfum de la touffe de Maïté. C'est le bonheur du sud-ouest. Le saucisson, Patrick Sébastien. Je suis bouillant. Et voilà, au rayon des perversions et autres avanies en tout genre, les bad people sont très bien servis. Bon, mais sinon on vous parle sans cesse de cette fameuse Diana, de Diana et Brandon. Et vous vous dites, bah où est-ce qu'elle est cette fameuse Diana de Diana et Brandon? On la voit jamais. Ce serait pas encore une nouvelle arnaque par hasard? Eh bien non, public incrédule, Diana de Diana et Brandon ne fout pas grand-chose, mais elle est bien là et en voici la preuve par image. Excuse-moi, dis-moi, qui tu es toi exactement? Mais je suis Diana, de Diana et Brandon, je suis super connue. J'ai fait une émission télé avec un mec qui s'appelle Brandon, justement, d'où mon nom, Diana, Brandon. Non, mais d'accord, ça, je sais, les autres, les bad people, ils m'ont expliqué ça. Mais qu'est-ce que tu fais là exactement dans cette villa? Je comprends pas. Mais justement, c'est pas très clair, en effet. Puis c'est marrant d'ailleurs que tu me poses cette question parce que justement, je me posais cette même question pour vous, les bad people. Qu'est-ce que vous faites dans cette ville-là? Je m'interroge en fait sur plein de trucs, sur le sens de la vie, pourquoi je suis là, pourquoi cette corbeille de fruits là avec des pommes et des bananes, pourquoi pas des poires, pourquoi ce canapé blanc alors que tout autour est coloré. C'est une philosophe super puissante, hein, cette Diana et Brandon. Elle a un peu instillé le doute dans mon esprit. Maintenant, moi aussi, je m'interroge. Tout à l'heure, j'ai pensé... le détournement est le contraire de la citation, de l'autorité théorique toujours falsifiée, du seul fait qu'elle est devenue citation. Fragment arraché à son contexte, à son mouvement et finalement à son époque comme référence globale. Le détournement, en effet, est le langage fluide de l'anti-idéologie.
psychologie. C'est pour ça que parfois je me permets de perdre mon accent, mais il revient assez vite. Et tu vois, le problème, c'est que moi, j'ai pensé tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit. J'ai du mal un peu à les comprendre. Et après, ça me fait mal dans la tête, tu comprends? C'est pas malin, Miss Bad, hein, vraiment, c'est pas malin. Et voilà, bande de fleurs de navet. Y a pas que des crétins dans la villa des Bad People. Non mais... Bon, ils ne sont plus que 4, mais c'est 4 cadors, la fine fleur de la loose européenne. Et surtout, ils ont avec eux Maïté et Diana. Quelle aventure! Cette émission touche à sa fin. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais manger du hachis parmentier en bolino, parce qu'il ne me reste plus que ça et que mon mec refuse de faire les courses. À demain donc, et pas de locution étrangère aujourd'hui. Je suis naze, allez, bye. Ils ne sont plus que 4, mais ces 4-là, c'est des gratinés. C'est le pire des Bad People. En plus, on leur a adjoint Maïté et Diana, de Diana et Brandon. Mais que se passe-t-il dans la villa? Eh bien, tout ce petit monde est en effervescence, parce qu'autour de la villa, une pétition circule parmi les riverains qui en ont ras la caisse des Bad People. Et pousse tout plein, vous vous rendez compte les Bad People qu'il y a une pétition qui circule contre nous? Dans toute la France? Putain, on a déjà découragé tout le monde. Plus personne peut nous blairer, c'est ça? Mais non, attends, pas dans toute la France. Déjà dans le quartier de Nice, ça commence un peu. C'est pas possible, ça doit être un malentendu. Attends, pourquoi ils se plaindraient de nous alors que finalement on est aussi naze qu'eux? Je veux dire, on est pareil. On partage les mêmes lieux communs débiles, on a les mêmes idées rances, on a un culte. C'est incompréhensible cette affaire. Non, attends, je suis pas folle. Regarde, j'invente rien. Il y a écrit dehors les bad people qui font du bruit et qui sentent pas bon. C'est marrant ça. Ils disent qu'on fait du bruit et qu'on boue. Ça me rappelle quelque chose. Si aujourd'hui je sens pas très bon, c'est parce que j'ai simplement pas pris la douche ce matin. Sinon, c'est vrai que bon, les Niçois, ils veulent plus nous voir parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est des bad people. Et c'est vrai quand même que la Côte d'Azur, c'est joli, que les gens d'habitude, ils sont très très accueillants. Hein. Donc, il faudrait pas qu'on revienne ici et qu'on bousille tout de la Côte d'Azur et qu'on fasse du mal aux gens. Parce qu'on est des bad people. Les Bad People, je viens d'avoir l'idée du siècle. J'ai décidé de transformer cette villa en une gigantesque ferme. Ouais, génial! Et c'est la ferme ta gueule? Bon, pour commencer, il va falloir déplacer le tas de fumier qu'il y a dans le jardin. Vous voulez dire que nous, les bad people, on doit pas sortir de la villa, c'est à cause de la pétition ou quoi? Oh là là, quelle raclure de morve de chèvre! Non! Je parle du tas de fumier que j'ai fait livrer à l'intérieur de la villa, et il faut l'enlever avec la fourche. Et ce sera toi, Raimundo. Ouais. Pourquoi moi? Pourquoi pas les gonzesses? T'as vu l'état de ton copain? Tu veux finir comme lui? Allez, tiens! Et on se dépêche, hein! Et on y va avec le sourire, comme dans le sud-ouest! Et voilà, au boulot les feignants. Ah, quelle rigolade. À bouger 2 tonnes de fumier à la fourche, Raimundo s'est payé un tour de rein. On a dû faire venir SOS médecin et lui faire des infiltrations. Ça lui a pas fait de mal. Bon, mais sinon, à part ça, Maïté est en colère. Nom de Dieu de bordel et de merde! J'aimerais savoir quel est le petit saligo qui m'a piqué ma culotte. J'en avais prévu 2 pour cette semaine. Là, je suis dans la même depuis samedi soir. Je peux vous dire qu'il commence à faire chaud là-dedans, c'est ma sœur, hein? Maïté, moi je sais qui t'a pris ta culotte, c'est Raimundo. Tout à l'heure je l'ai vu, il se caressait avec. Espèce de petit saligo! Tu vas voir ce que tu vas voir! Tiens, prends ça, espèce de petit saligo, va! Et ça! Ouais, vas-y, tape-moi, je te dis, il est vilain, le rital, il est vilain. Un citron, Petite face de pie de merde, là! Trou du cul d'agence déjanté! Salope! Non, j'ai pas rendu le slip à Maïté, voilà. Dans un moment de panique, j'ai balancé le truc par-dessus le mur de la villa. Ça va, je sais, il y a une deuxième pétition qui circule, je suis au courant, mais... Il a atterri sur la voiture d'un automobiliste, il a entièrement recouvert le truc, le mec il a fait un accident, il pouvait plus rien voir, forcément. C'est horrible, c'est tragique. Il est bouillant, hein. Il est bouillant, le mec. Et voilà, toujours plus glauque, toujours plus pervers de Bad People. Mais jusqu'où iront-ils? Jusqu'à nulle part probablement, puisqu'ils sont déjà dans le rien. Bon, sinon l'émission touche à sa fin, ils ne sont plus que 4, et demain aussi, et idem jusqu'à la fin de la semaine prochaine, puisque samedi, ce sera la fête de la musique. Quel rapport, direz-vous? Aucun, mais c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, regardez Le Bachelor, et puis voilà.
Allez, à demain et comme on dit à la boulange, salut la boulange. Bonsoir public effaré. Alors ils ne sont plus que 4, certes, mais question nuisance, ils en produisent autant que tout un élevage industriel de porcs. Ils, vous l'avez deviné, ce sont les bad people. Ils ne savent plus quoi inventer pour justifier leur existence navrante. Maïté par exemple, elle n'a plus 12 ans. Eh bien elle fait l'andouille comme une collégienne. C'est pas honteux ça, à 65 barreaux bien sonnés? Et vous savez quoi? La prod m'a demandé de prendre de la nourriture et de l'étaler sur les corps des bad people pour la manger après. Il paraît que c'est un concept qu'ils ont pris d'un film porno. En tout cas, moi je trouve que ça fait du spectacle. Et en plus, c'est pas vulgaire. Alors comme moi j'aime la graisse de canard, je vais recouvrir leur corps de graisse de canard. Et je vais la bouffer, fin de gougour là. Oh là là. Tu vois mon corps, allez, passe dans ce roubignoles. Attends, ce que t'appelles tes roubignoles, c'est les couillettes de pigeonneaux que j'ai vues tout à l'heure là? Mais c'est parce que je sortais de la douche. Bon allez, maintenant je vais te lécher. J'espère qu'ils vont bien filmer tout ça parce que quand ils sortiront la cassette, j'aurai un film pour regarder à la maison. Des trucs pour kiffer tout ça chez moi. Ah, c'est bon. Et voilà, toute l'élégance et le raffinement de cette belle jeunesse européenne. Les bad people ne sont plus que 4, mais ces 4-là sont encore plus salopards que les 12 salopards. Pourtant, les bad people ne le savent pas, mais autour de la villa, la population commence à prendre des armes. Attendez, que les gens ils nous avalent, je veux bien, mais faudrait quand même pas qu'on se fasse lyncher. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on ait un procès équitable. Si tout le monde fait sa justice, tout fout le camp. Vous croyez qu'on peut en prendre combien? Bah, je sais pas, ça dépend. Vous avez un casier? Oui. Oh merde, vous êtes dans la merde, là, 10 piges, hein. Je vais prendre le maximum. Bloquez-vous! Je te couvre, Maïté! Et voilà, ils sont 4, encore et toujours. Mais entre les agressions et les accidents, ça pourrait très rapidement être moins que ça. Donc voilà, cette émission arrive à son terme. Je vous souhaite une soirée de folie. Si vous habitez Nice et que vous savez pas quoi faire, allez zoner autour de la villa, ça rendra l'ambiance encore plus inquiétante. Quant à moi, je reste sur Paris, en banlieue chic, plus précisément. Allez, à demain et comme on dit chez Lucien Jeunesse, si vous le voulez bien. Bonsoir public ahuri par tant de sans-gêne de notre part. Alors, ils ne sont plus que 4, mais il s'agit de 4 chacals déchaînés qui sont prêts à tout pour commettre les plus viles turpitudes afin que vous puissiez apprécier le spectacle. En matière de sous-produits pornographiques, nos bad people sont les champions et on le prouve. Alors, le défi que Mr. Bad il inflige à Raimundo, c'est le suivant. Pendant toute une journée, Raimundo il n'aura pas le droit de peloter Maïté, pas de main au panier, pas de touchage de nichon, rien. Enfin, mais c'est quoi ce monde de loup? J'ai même pas le droit de lui planter un petit doigt dans le fion, ni rien du tout. Non, c'est marqué, rien du tout. Mais comment je vais faire pour tenir? Ma porca miseria! Un jour entier sans mettre ne serait-ce que ma tête dans le cul de Maïté, c'est inhumain. J'ai pris goût, moi, à cette vieille touffe, là. J'aime maintenant... une fois que tu mets le pied dans un truc comme ça, tu sais plus jamais comme avant, toi. Et les choses sont plus pareilles. Et maintenant, j'aime les délices de l'abjection. Je crois que je peux affirmer que je suis un vicelard. Je suis bouillant. Oh là là, mon petit Raimundo, regarde ce que je me suis mis entre les Roberto rien que pour toi. Arrête. Un joli camembert affiné avec amour. Arrête. Viens le goûter. Pas des rétros. Regarde, il coule comme moi. Oui, je vais craquer. Eh oh, Raimundo, mon petit couillon, regarde ce que je me suis mis entre les fesses. Un véritable poulet de Bresse, rien que pour toi. Non, il est beau, il est à point, il est comme toi, il est tendu. Arrêtez, au secours, venez m'aider. Allez, vas-y, mange-le. Mange-le. Arrêtez-moi. Mange-le. Et voilà, et ça a duré comme ça toute la journée. Cette immonde radasse de Maïté a allumé ce pauvre type de Raimundo. On se serait cru dans une vidéo de Marc Dorcel. Il n'y a pas encore eu d'éjec facial, mais ça ne saurait tarder. Bon, et pendant ce temps, que font les autres peignants?
Mais Catherine, tu sais, je suis toujours un peu la touffe un feu, hein, quand même. T'as pas une idée, toi, pour essayer d'éteindre le feu qui consomme ma culotte? Je peux aller te chercher un extincteur si tu veux. Un extincteur? Non mais attends, t'es pas un peu trop gros pour rentrer dans mon cou, ça? Je suis pas Maïté, hein, moi. T'es Serena. Et ensuite, nous la prod, histoire de terminer cette journée en beauté, nous avons demandé à ces deux gros beaux-frères d'Elder et de Raimondo de s'habiller en femme. On savait que ça donnerait de mauvais travellingues. On se la joue tolérant avec les minorités et tout, mais on est juste krawa. On croit en rien, je vous dis. Putain, le problème c'est qu'on était les deux seuls mecs de la villa. À qui on va pouvoir sucer maintenant? Mais ouais, mais quand un mec habillé en trave, il est obligé de sucer. C'est obligé. Et là, on est dans une impasse, là. Tu sais quoi? Je vais aller remettre mes fringues de mec. Comme ça, tu vas pouvoir me sucer. Tu sais que t'es pas la moitié d'un con, toi. Enfin, je crois. Hein. Quand Raimundo m'a dit de garder mes bas et de mettre la lingerie qu'il avait achetée à Pigalle, là, je lui ai dit « Bacalao, tu vas trop loin !» Mais bon, il a insisté, je suis faible, alors j'ai accepté. Je crois que je me suis bien fait niquer par Raimundo. Mais enfin bon, hein, c'est un rhétoricien surpuissant, hein. Enculé, va. C'est tout pour aujourd'hui. Alors pas d'éviction de la villa cette semaine pour cause qu'on en a décidé ainsi. Moi je vous dis à lundi les Scarlats. D'ici là, portez-vous bien et comme on dit à Franconville, avec un nom pareil, on comprend que cette ville suit la déprime. Allez bye. Je vais leur envoyer l'équipe dirigeante de TF1. C'est bon ça, TF1.